Dans le cinéma de Christopher Nolan, le temps n'est jamais linéaire. Il se dilate, s'inverse ou s'arrête. Mais pour que cette magie opère, il faut un instrument. Depuis plus de 10 ans, le réalisateur a un partenaire fétiche, Hamilton. Aujourd'hui sur Watch Me, on ne va pas seulement parler de placement de produits, mais de montres devenues de véritables personnages. Bienvenue dans l'obsession temporelle de Nolan. Action! En 1968 sort 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Considéré comme l'un des films les plus importants jamais réalisés, il a durablement influencé Christopher Nolan. Non seulement dans ses thèmes, mais aussi dans ses montres. Kubrick fit appel à Hamilton pour concevoir montres et horloges pour son film. Et près de 60 ans plus tard, Nolan fait de même pour Interstellar. À partir de pièces de sa collection de Field Watches Kaki, Hamilton créait la Murph. Vidées de leur mécanisme, les montres étaient équipées d'un micromoteur électrique afin de permettre le battement des aiguilles en morse. À la sortie du film, l'engouement est total, et les amateurs du film réclament une version commerciale de la Murph. Et 5 ans plus tard, Eureka! Hamilton sort la Kaki Field Murph dans son coffret limité. Boîtier de 42 mm, comme dans le film, mouvement automatique avec 80 heures de réserve de marche, et détail ultime, le mot Eureka imprimé en morse sur l'aiguille des secondes en référence à la fameuse scène du film. La Kaki Field Murph devient un best-seller chez Hamilton qui la propose désormais en 38 mm, mais aussi avec un cadran blanc et un bracelet en maille. Mais c'est surtout l'un des rares exemples d'une montre dont le nom officiel vient d'un personnage de fiction. Avec Tenet, Nolan nous plonge une fois de plus dans un casse-tête temporel. Et une fois de plus, Hamilton répond présent avec une montre déjà existante cette fois-ci, la Kaki Below Zero. Ce monstre en titane de 46 mm, équipé d'un mouvement automatique, voit son cadran se transformer en compte à rebours digital. Alimenté par une batterie externe dissimulée dans les costumes des acteurs, le compte à rebours est utilisé lors des scènes d'inversion temporelle. Déjà présente dans The Martian ou Predators, dans Tenet, cette montre devient un élément central de l'intrigue. Pour Oppenheimer, l'objectif était la quête d'authenticité. Alors pas de réédition moderne, et Hamilton a dû faire appel à son réseau de collectionneurs. Cushion Bay, Endicott, Lexington, plusieurs modèles des années 30 et 40 équipent les scientifiques du projet Manhattan dans ce film. La marque a su passer de l'expérimentation futuriste à la reconstitution historique. En s'associant à Hamilton, Nolan a non seulement renforcé le lien qu'il nouait avec Kubrick en réalisant Interstellar, mais il a trouvé un partenaire fiable et indissociable du cinéma depuis près d'un siècle. Et vous, quelle montre de la Nolanverse aimeriez-vous avoir au poignet? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas, les liens vers les modèles actuels sont juste en dessous. Et si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations horlogères sur Watch Me. À très vite!